Bonjour à tous, bienvenue chez Osée. Aujourd'hui, nous verrons un cours sur les raccourcis clavier. Qu'est-ce que un raccourci clavier? Un raccourci clavier, c'est la combinaison des touches afin d'effectuer une tâche. Bon, nous allons maintenant commencer. Je vais utiliser mon clavier visuel. Voilà. Ok. Ça, c'est mon clavier visuel afin que vous puissiez bien suivre. Voilà les raccourcis, le tuto raccourci. Voilà. Maintenant, pour ouvrir un fichier, un dossier, bon, un fichier Windows, une fenêtre Windows, vous allez faire la combinaison de la touche Windows qui est là, plus la touche E. Lorsque vous faites, automatiquement, ça ouvre une fenêtre Windows. Pour renommer un fichier ou un dossier, voilà, vous cliquez sur ce dossier une fois. Voilà, pour la renommer, vous appuyez là, uniquement la touche F2. Bon, la touche F2 se trouve ici sur le clavier en troisième position. Bon, là, ça c'est un clavier visuel, donc je ne peux pas, ça ne se trouve pas. Je vais utiliser mon clavier interne de l'ordinateur. Donc, lorsque j'appuie sur le F2, voilà qu'on appelle aussi fonction 2. Lorsque j'appuie dessus, automatiquement, j'ai la possibilité de renommer mon dossier. Voilà, vous voyez. Et lorsque je finis de renommer, j'appuie sur la touche entrée. Automatiquement, c'est identique pour ceux qui veulent renommer les fichiers, tout ça et tout. Maintenant, je vais renommer encore. J'appuie la touche F2. Voilà. Astuce osée. Voilà, pour reprendre, pour remettre mon nom. Donc, j'appuie la touche entrée ou vous pouvez cliquer encore lorsque c'est fini. Maintenant, pour agrandir cette fenêtre, cela s'applique sur les navigateurs Google Chrome, Mozilla et Internet Explorer et puis sur ces dossiers aussi. Donc, pour agrandir, au lieu de venir ici, cliquer là, sur cette icône agrandir de cette fenêtre ou réduire ou fermer. Pour agrandir, vous faites la touche Windows, vous appuyez toujours la touche Windows en premier lieu. Lorsque ces deux touches à combiner, vous appuyez toujours la première touche en premier lieu et la deuxième touche, la touche Windows. Et là, vous voyez les touches de direction. Voilà, touche haut, touche bas, touche gauche, touche droite, qui est aussi sur votre clavier, en bas à droite. Lorsque pour agrandir, voilà, vous maintenez toujours la touche Windows et la touche du haut, ici, la flèche du haut. Voilà, pour agrandir, pardonnez, je vais cliquer là. Voilà, pour agrandir, pour réduire, la touche du bas. Maintenant, pour déplacer de la droite vers la gauche, la touche de gauche. Maintenant, de la gauche vers la droite, la touche de droite. Vous voyez, cela s'applique en maintenant toujours la touche Windows. Vous voyez, agrandir, réduire. Voilà, maintenant, si je veux réduire définitivement, voilà, je viens et clique encore, même chose sur la même touche du bas. Maintenant, il y a une deuxième possibilité aussi de réduire encore définitivement. Voilà, avec une seconde note. Voilà, un second raccourci. Vous faites la touche Windows qui est ici et la touche M. Lorsque automatiquement, vous voyez, cela s'est réduit automatiquement. Maintenant, pour rendre transparent les fenêtres, s'il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes sur votre bureau, vous voyez ici, voilà, j'ai ouvert une autre fenêtre, voilà, qui est là. Le navigateur et puis là c'est la fenêtre Windows. Lorsqu'il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes et que vous voulez rendre transparent et afficher pour que le bureau s'affiche, vous faites la touche Windows qui est ici et la barre d'espace de votre clavier. Lorsque je clique dessus, vous voyez automatiquement les fenêtres qui sont sur le bureau deviennent transparentes. Voilà. Maintenant, pour fermer définitivement cette fenêtre, ou bien les fenêtres qui sont ouvertes, voilà, de Windows et ça,
le navigateur, que ce soit le navigateur Google Chrome, Mozilla ou Internet Explorer, ou cette fenêtre de dossier, cette fenêtre de dossier, vous faites, au lieu de venir ici, cliquer sur fermer, vous faites le raccourci CTRL W, CTRL qui se trouve là, que nous appelons aussi CTRL W. Voilà, lorsque vous appuyez CTRL W, voilà, il y a appuyé CTRL en premier, je maintiens la touche et je viens cliquer, appuyer la touche W. Automatiquement, voilà, ça c'est fermé. Lorsque je vais fermer aussi, même chose, CTRL W, vous voyez, automatiquement c'est fermé. Maintenant, pour faire défiler les fenêtres Windows, ou bien ce que nous utilisons actuellement, voilà, pour faire défiler, voilà, s'il y a plusieurs fenêtres, bon, même si j'ai réduit, que il y a grandisse, voilà, vous voyez, pour faire défiler, pour que ça défile en diapo si rapidement, en mode flash aussi, on peut dire, vous faites la touche Windows qui est là et la touche tab. Voilà, la touche tab, tabulation. Ou bien, souvent sur les claviers, il y a deux flèches, voilà, opposées. Non, pas opposées, contraire, à sens contraire. Souvent, il y a une flèche qui va de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, qui sont juxtaposées. Lorsque vous combinez ces deux touches, la touche Windows plus la touche tab, voilà, automatiquement, vous voyez, il y a un défilement en diapo. Voilà, maintenant vous pouvez sélectionner la fenêtre à ouvrir. Et là, même si c'est réduit, voilà, ça c'est le clavier visuel qui est ici. Voilà, si vous voulez ça, si vous voulez cette fenêtre, automatiquement quand vous lâchez, voilà, ça s'affiche. Voilà, je vais fermer. Non, je ne vais pas fermer maintenant. Lorsque vous voulez copier un dossier ou un fichier, voilà, un dossier ou un fichier d'un point à un autre, voilà, pour sélectionner, je vais agrandir ça un peu, voilà, pour copier, pour sélectionner, au lieu de venir avec la souris comme ça, faire mode manuel, vous faites la combinaison de la touche des touches CTRL, voilà, c'était RL A. Automatiquement, ça sélectionne tout. Maintenant, si vous voulez copier, voilà, pour transférer ici à l'autre point, voilà, vous faites la combinaison des touches CTRL, c'était RL C. Ça, c'est pour copier. Voilà, c'était RL C. Maintenant, pour coller ça ici, au lieu de faire avec la souris mode manuel coller, clic droit de la souris coller, vous faites la combinaison des touches CTRL, voilà, ça qui se trouve ici, c'était RL V. Lorsque vous faites ça, automatiquement, vous voyez, il y a eu le collage du dossier ou du fichier, que ce soit bon, fichier image, musique, tout dépendra de vous. Maintenant, lorsque pour couper, c'est-à-dire couper un dossier et supprimer automatiquement une fois sélectionné, voilà, je vais sélectionner maintenant pour couper et transférer ce dossier ici. Je fais CTRL, c'était RL X. Lorsque je fais X et que je viendrai transférer, coller ça ici, nous n'allons plus trouver, voilà, je mets 8, voilà, ne pas abandonner, je vais, voilà, déplacer et remplacer. Voilà, vous voyez, lorsque j'ai fait CTRL, voilà, CTRL X, voilà, et fait CTRL V, voilà, V, déplacer, mais déplacer et remplacer. Vous voyez, automatiquement, ça ne se trouve plus ici. Vous voyez, lorsque je viens ici encore CTRL X, la combinaison de CTRL, CTRL plus X, voilà, j'ai fait ça, appliquer à ça, et je viens CTRL V, automatiquement, ce fichier ne se trouve plus ici. Voilà, c'est comme ça, ça se passe. CTRL W pour
fermer les fenêtres. Bon, nous allons faire un autre point. Et maintenant, pour imprimer, lorsque vous voulez imprimer un dossier ou un fichier, que ce soit image, voilà, image ou dossier, bon, les fichiers, voilà, bon, je vais venir sur image ici. Lorsque je clique sur une image ici, voilà, si je vais imprimer, que j'ai cliqué, que cela s'est affiché, je fais contrôle ici, pardon, je vais ouvrir le clavier visuel pour pouvoir bien suivre. Contrôle qui est ici, c'était RLP. Lorsque je fais contrôle P, voilà, automatiquement il y aura la fenêtre pour pouvoir imprimer qui s'affiche. Pardon, contrôle P, voilà, voilà la fenêtre d'imprimante pour imprimer cette image. Lorsque vous êtes connecté à une imprimante, cela s'appliquera pour l'imprimante. Maintenant, lorsque vous voulez imprimer un texte, tout et tout, voilà, sur le sur l'interface Microsoft Word ou document, ce bloc-notes, lorsque vous aviez fini de faire votre traitement des textes, voilà, vous faites contrôle aussi P. Voilà, je vais ouvrir. Voilà, contrôle, c'était RLP et l'interface d'imprimante s'affichera pour pouvoir faire l'impression. Voilà, c'est OK. Je vais fermer toutes ces fenêtres. Maintenant, pour défiler ici, dans la barre des tâches de Windows 7, voilà, dans la barre des tâches ici, voilà, où sont épinglés les logiciels et dossiers du site de Windows. Vous faites la combinaison de touches, pardon, des touches Windows et T. Lorsque vous cliquez sur le T, mais en maintenant toujours, voilà, la touche Windows, et vous jouez avec la deuxième combinaison. Lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, il y a un défilement, voilà, dans la barre des tâches. Maintenant, pour sélectionner, pour ouvrir l'un des logiciels ou dossiers ici de Windows, vous voyez là, si je vais ouvrir là, voilà, ce lecteur média qui est chose épinglée à la barre des tâches qui se trouve en troisième position. Je fais la touche Windows et 1 qui se trouve ici, puisque, pardon, c'est en troisième position. La touche Windows et 3, voilà, puisque c'est en troisième position. On utilise le chiffre qui est en fonction du rang de la position du logiciel épinglé à la barre des tâches, puisque ça se trouve en troisième position. Il y a puis la touche Windows et je vais cliquer sur 3. Automatiquement, le lecteur est ouvert. Au lieu d'utiliser la souris, venir ici, cliquer, voilà, automatiquement. Bon, je vais ouvrir ça qui est ici. Bon, nous allons ouvrir Google Chrome. Bon, nous allons faire ça puisque ce dossier qui est là, Windows, ça se trouve, explorateur Windows, ça se trouve en première position. Donc, je ne vais pas utiliser ma souris. Je fais la touche Windows et 1 qui se trouve là. Donc, lorsque je fais la touche 1 qui est là, Windows, je combine les deux, automatiquement, ça s'ouvre. L'explorateur Windows s'ouvre. Donc, je vais fermer. C'est comme ça pour pouvoir ouvrir l'un des logiciels ou explorateurs de Windows épinglé à la barre des tâches. Maintenant, pour ouvrir le panneau d'information système de notre ordinateur, au lieu de venir ici, menu démarrer, voilà, pardonnez, je vais déplacer, menu démarrer, venir sur ordinateur, clic droit sur le bouton droit de la souris, propriété et voir les informations de notre système d'ordinateur. Voilà, je vais fermer là.
vous allez faire la combinaison des touches Windows qui est là, vous appuyez là, et la touche pause. Voilà, vous venez cliquer pause, automatiquement cela s'ouvre. Voilà, vous voyez bien. Maintenant, voilà, là c'est fini, ça c'est pour information système général de notre ordinateur, voir le type de notre système d'exploitation, le type de processeur, la mémoire installée RAM et le type du système, si c'est un 32 bits ou 64 bits, pour voir si le système est activé, Windows activé, et c'est OK. Maintenant, je vais prendre un autre truc pour lorsque des fenêtres sont ouvertes. Bon, je répète encore, fenêtre Windows là, affichée ou que ce soit Mozilla ou Google Chrome, si lorsque des fenêtres sont ouvertes sur votre bureau, pour rendre transparent, vous appuyez la touche Windows et la barre d'espace pour rendre transparent afin de voir encore le bureau. Sur le bureau, je vais fermer. Maintenant, nous avions fini. Et maintenant, lorsque vous finissez d'utiliser votre ordinateur, lorsque vous finissez que vous voulez sortir, vous voulez vous reposer, n'éteignez jamais votre ordinateur. Mettez toujours en veille. Pour mettre en veille, je vous montre le mode raccourci. Au lieu de venir dans démarrer, tout et tout, vous faites la combinaison de la touche Alt qui se trouve ici, Alt F4. Ça se trouve quelque part ici en haut. Vous allez voir la fonction F4, la touche F4 qui se trouve en haut ici, sur les premières couches de touche du clavier. F4, vous combinez, bon moi je vais utiliser sur mon clavier, Alt qui se trouve ici, et je vais appuyer le F4. Voilà, automatiquement, voilà, le panneau, voilà, de choix se présente à vous. Donc vous pouvez venir cliquer ici pour voir. Mettez toujours en mode veille, mettre en veille prolongée ou mettre en veille. Lorsque vous ne voyez pas l'un de ces deux fonctions, voilà, c'est que il y a un problème de mise à jour de votre carte graphique. Maintenant, lorsque vous voulez verrouiller votre ordinateur, il y a deux fonctions. Soit la première fonction, vous faites Alt encore et F4. Voilà, vous pouvez venir ici, cliquer ici et voilà, verrouiller votre ordinateur. Bon, là, ça ne se trouve pas ici. Bon, lorsque vous voulez verrouiller en mode raccourci aussi, l'autre type, vous allez faire la touche, pour verrouiller la touche, la touche Windows et la touche L, les deux combinés. Lorsque vous faites ça, l'ordinateur se verrouille automatiquement. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui ont mis un mot de passe sur les ordinateurs, pour éviter que d'autres personnes viennent utiliser. Là, vous faites la combinaison de la touche Windows et L pour pouvoir verrouiller votre ordinateur. Bon, c'est tout pour le moment. Bon, il y a une chose encore que je vais répéter. Lorsque vous utilisez vous finissez d'utiliser votre ordinateur et que vous ne voulez plus utiliser, que vous allez utiliser après, pardon, pour les bugs, mettez toujours votre ordinateur en mode veille, en mettre en veille toujours. Évitez d'éteindre allumé à chaque fois. Cela fatigue votre carte mère. Donc à chaque fois, à chaque fois que vous éteignez, vous allumez, cela va beaucoup chauffer votre ordinateur. La carte mère et ça endommage l'ordinateur. Bon, c'est tout pour le moment. Pour d'autres questions, veuillez mettre en commentaire ou nous envoyer un message. Merci pour votre attention.